Faut-il lire Amélie Nothomb? Est-on obligé d'avoir une autre vidéo qui parle d'Amélie Nothomb sur YouTube? Je vais essayer de répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai lu Amélie Nothomb? Pourquoi je me suis intéressé à elle? Tout a commencé lorsque je l'ai vu intervenir sur le plateau de... Je ne sais plus comment s'appelait l'émission, ça commence bien. C'était une émission présentée par Jean-Luc Delarue. Et elle est intervenue au cours d'un débat, c'était une émission de débat, elle est intervenue, elle était dans le public, elle n'était même pas invitée puisque personne ne la connaissait. Et à cette occasion, elle a parlé de son premier roman, et je me souviens l'avoir trouvé très très drôle. Et je me suis dit, bah tiens, je vais m'intéresser à cette fille-là. Et donc le lendemain, je suis allé à la médiathèque de mon quartier, parce que déjà à l'époque, j'allais à la médiathèque même quand j'étais étudiant en fait, hein, on s'en fout. Et donc j'ai lu son premier roman, Hygiène de l'assassin. Et j'ai adoré. J'ai trouvé ça drôle, intelligent, brillant, impertinent, et j'avais passé un excellent moment. Franchement, quoi demander de plus? Et après donc j'ai lu tous les romans qu'il y avait, il n'y en avait pas tant que ça, puisque c'était le tout début de sa carrière, il devait y en avoir 2 ou 3, et donc j'ai lu les 3 premiers romans. Et successivement, à la suite, j'ai lu tous ces romans sortis jusqu'à ce jour, je les ai lus. Parce que c'était drôle, très très drôle, ça me faisait beaucoup rire, donc super. Il y avait des dialogues, des joutes verbales absolument hallucinantes, et ça j'ai toujours adoré. Un esprit vif. Il y avait toujours des aphorismes délicieux à l'intérieur de ces romans. Des personnages intelligents, brillants, qui disaient des choses tout aussi intelligentes, et ces aphorismes m'ont plu systématiquement. L'univers était particulier aussi, dans le sens où on frôlait parfois le fantastique, et j'ai toujours un faible pour le fantastique, ou au moins on était dans des situations parfois surréalistes. Ces dernières années, j'ai un peu moins aimé lire Amélie Nothomb. Je me suis même demandé à un moment si j'allais continuer à acheter ces romans, parce que je ne vais pas dire que la recette s'est soufflée, ce serait faux, mais j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu parodiée elle-même, dans le sens où elle est entrée dans un système, elle fait partie d'un système tout simplement, elle le reconnaît elle-même, hein, de l'édition, ce qui fait que c'est un bon client télé, dans le sens où elle est plutôt spirituelle et assez vive, elle a un look très particulier qui fait qu'on la remarque, donc c'est un bon produit télé aussi. Et même si ces interviews étaient toujours très agréables à écouter, ces romans, ces histoires, qui n'étaient pas vraiment des romans d'ailleurs, ont commencé à me laisser sur ma faim. Je ne saurais dire quel a été le moment de bascule, le roman de... je dirais pas de trop, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais enfin le roman qui a fait que je me suis arrêté de m'intéresser à elle un petit peu. Je ne sais plus précisément, mais je sais qu'à un moment donné, peut-être Cosmétique de l'ennemi, peut-être, je lisais ces romans et je me rendais compte qu'une semaine après, je n'en avais rien retenu. Robert des Noms Propres également. Voilà, il défilait chaque année, ça défilait, ça défilait, ça défilait, et je ne retenais rien. Si ce n'est qu'à chaque fois, j'apprenais un mot nouveau, ou deux, que j'apprenais l'existence de prénoms nouveaux aussi, et on retrouvait les mêmes recettes, avec le fameux mot pneu qui apparaît dans tous ces romans également. Et donc c'était sympathique. Le roman qui m'a vraiment dégoûté, c'est celui où elle décrit son retour au Japon, alors qu'elle est filmée par une équipe d'envoyés spécial. J'avais vu le reportage avant, juste après, donc il est passé à la télévision en envoyé spécial, et juste après on a le roman qui décrit, de son point de vue, le reportage télé. Et là je me suis dit, oula, on va peut-être se calmer un petit peu, on va peut-être arrêter là, parce que ça a commencé à devenir de la parodie d'elle-même, enfin elle se caricaturait, ou même pas trop, je sais pas, enfin j'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'intérêt, et vraiment là j'ai senti le coup marketing. Sans parler des livres qui étaient très très fins, et un prix toujours exorbitant en comparaison. Parce que l'avantage d'Amélie Nothomb, c'est que c'est très vite lu. Généralement, d'une seule traite, ça se lit très facilement, et le problème, c'est que vite lu et vite oublié, quoi. Et là, et je dirais que ça commençait même au roman précédent, dont j'ai oublié le titre, et celui-ci, qui s'appelle donc Frappe-toi le cœur, on a un tournant, j'ai l'impression, dans la carrière littéraire d'Amélie Nothomb. Tout ce qui me plaisait n'existe plus là-dedans. Je m'explique. Un univers original particulier, une atmosphère particulière, pas vraiment. Je dirais que c'est peut-être, même si ça commence comme un conte de fées, c'est malgré tout une histoire assez réaliste et dure qui nous est donnée là. Des prénoms extraordinaires, il n'y en a aucun. Des joutes verbales absolument irrésistibles, il n'y en a quasiment pas. Du coup, faut-il lire ce roman-là? Oui, je pense qu'il faut lire ce livre-là.
parce que j'ai l'impression que c'est un roman un petit peu charnière dans la carrière d'Amélie Nothomb. Tous les tics que j'affectionnais chez elle ont disparu, et bizarrement, je trouve que c'est un bon bouquin. Là, on trouve une histoire qui me semble bien construite. On suit la vie d'un personnage avant sa naissance, de l'histoire d'amour qui a abouti à sa naissance, et l'évolution de ce personnage jusqu'à la moitié de sa vie, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc on a une vraie histoire, construite, avec une réelle psychologie des personnages. On s'intéresse et on s'attache à ces personnes-là. C'est très bien écrit. Et le thème de la jalousie est traité d'une manière assez remarquable et en profondeur aussi. Donc j'ai aimé ce roman-là, mais pour des raisons complètement différentes que d'habitude. Je ne vous parlerai pas de l'histoire. Je voulais faire cette vidéo sur Amélie Nothomb pour raconter mon histoire avec elle. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, c'est vrai que j'ai tracé à grands traits ce que j'aimais chez elle et ce que j'avais moins aimé chez elle. Je suis toujours un lecteur d'Amélie Nothomb. J'en ai même un qui est dédicacé par elle. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je crois qu'on peut aimer un auteur, en parler, et dire également ce qui nous plaît moins chez cet auteur-là. Et là, la nouvelle Amélie Nothomb, qui laisse tomber ses tics et qui peut-être cherche autre chose, ou a fait autre chose, et est tombée enceinte d'autre chose cette fois-ci, ben ça me plaît. Voilà, donc le prochain, je le lirai encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais je vais continuer. Voilà, minuteurs et minuteuses. Merci de votre attention. J'avais dit que j'avais tweeté un truc du genre au 400e abonné, je fais une vidéo. Le 400e abonné est venu, donc merci beaucoup. Les vidéos vont maintenant être complètement différentes d'avant. Je ne ferai plus le personnage, je serai face caméra comme ça pour vous parler des livres que j'ai lus. Je suis désolé si ça ne vous plaît pas. Mais je me sens plus à l'aise de parler ainsi, face caméra. Je trouve ça beaucoup mieux finalement, plus sympathique. Et ça me prend moins de temps finalement aussi. Et puis, certains d'entre vous le savent, je monte ma tête toutes les semaines sur mon autre chaîne où je parle de mon métier de prof en anglais. Je vais essayer de faire des vidéos de ce type en français aussi, mais comme il n'y a personne qui le fait en France, c'est encore un peu compliqué et puis ça prend beaucoup de temps, surtout. Et ayant maintenant 3 chaînes, ça va être très compliqué de faire une vidéo par semaine pour toutes ces 3 chaînes. J'ai lu un autre livre, je ferai une autre vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, donc la chaîne n'est pas morte, vive la chaîne! À bientôt! Ciao.